Quand Allah te forme dans le silence, tu n'as pas été oublié. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Il existe des moments où tout devient flou, des jours où tu regardes le ciel sans réponse. Tu as prié en secret, tu as pleuré quand personne ne voyait, et tu t'es demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi cette douleur ?» Mais, et si cette douleur n'était pas un abandon? Et si c'était une préparation, hein? Quand Allah se tait, c'est qu'il prépare. Il y a un moment dans la vie où l'âme crie et l'univers semble muet. Tu regardes le ciel et le ciel ne répond pas. Tu multiplies les prières, les prosternations, les pleurs nocturnes, et pourtant, rien ne change. Ou du moins, c'est ce que tu crois. Ce silence qui t'étouffe, ce vide qui te fait douter, n'est pas une punition, c'est une gestation céleste. Car Allah ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, il éduque par le silence. Et ce silence est sacré. Il ne t'abandonne pas. Il t'élève en secret. Comme une graine que l'on enfouit sous la terre. Personne ne la remarque. Le monde l'oublie. Elle disparaît de la vue. Mais sous la surface, un miracle invisible s'opère. Une racine, un frémissement, une direction. C'est dans le noir qu'elle grandit. Et un jour, sans prévenir, elle perce la terre et devient vie. Ainsi agit Allah avec les âmes qu'il a choisies. Il te cache du monde, non pour t'humilier, mais pour te protéger. Il te retire du bruit, non pour t'effacer, mais pour t'ancrer. Il retarde les réponses, non pour t'éprouver seulement, mais pour t'enraciner dans la patience, la certitude et l'amour. Et puis, soudainement, à un moment que toi-même tu n'aurais jamais prévu, la lumière vient. Comme Allah le dit dans le Coran, il fait descendre la pluie du ciel, puis elle se répand dans les vallées selon leur capacité. Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 17. Ton cœur est une vallée, et quand Allah estime qu'il est prêt, il y verse sa pluie. Mais avant cela, il le sculpte. Alors si tu es dans le silence, ne te précipite pas. Le silence est parfois le plus beau langage divin. Il ne t'a pas oublié, il te façonne. Il te retire de ce qui t'affaiblit, te garde de ce à quoi tu n'étais pas prêt, et dépose dans ton cœur une graine de lumière. Elle est là, et un jour, tu comprendras que ce vide était en fait un début, pas une fin. Les signes ne ressemblent pas toujours à des signes. Tu pensais que c'était une chute, mais en réalité, c'était une poussée, une bousculade vers une hauteur que tu n'aurais jamais osé viser. Tu as perdu quelque chose, ou quelqu'un. Un projet s'est effondré. Un lien s'est brisé. Un rêve s'est effacé juste avant de devenir réalité. Et tu t'es dit, pourquoi? Mais Allah, lui, voyait plus loin. Tu regardais la porte se fermer, lui traçait un sentier invisible que tu ne découvrirais qu'en avançant dans la douleur. Ce que tu appelais injustice était en vérité une protection subtile. Ce que tu appelais abandon était un choix divin, un repositionnement stratégique dans ton destin. Tu ne sais pas toujours reconnaître les signes, parce que les signes d'Allah ne portent pas toujours l'apparence d'un miracle. Parfois, ils ressemblent à une épreuve. Parfois, ils se déguisent en blessure. Et pourtant, ils sont des preuves silencieuses que tu es en train d'être façonné.
Le prophète a connu cela. Il a été rejeté par les siens, frappé, humilié, chassé de Taïf. Mais ce rejet n'était pas un échec. C'était une redirection prophétique. Car c'est à Médine, dans un autre lieu, un autre peuple, que la lumière a jailli. Et dans ta vie aussi, peut-être que ce que tu pleures aujourd'hui est ce qui te préparait à recevoir plus grand, ailleurs, autrement. Allah nous dit, il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Les signes d'Allah ne sont pas écrits en lettres d'or. Ils sont gravés dans les moments d'incompréhension, dans les revers qui blessent, dans les blocages qui frustrent, dans les pertes qui vident. Mais si tu regardes avec les yeux du cœur, tu verras que le refus était une réponse, que la fermeture était une ouverture vers un autre plan. Et si tu n'avais pas été brisé, tu n'aurais pas appris à t'élever autrement. Allah ne teste pas pour t'éloigner. Il teste pour extraire de toi ce qu'il y a de plus noble. Il ne couronne pas sans avoir d'abord creusé. Pas dans le confort, mais dans les creux, là où personne ne regarde, là où tout paraît sec. Alors si aujourd'hui tu ne comprends pas, ce n'est pas que le signe est absent, c'est peut-être juste qu'il est déguisé, et que ton cœur a encore besoin d'un peu plus de foi pour le reconnaître. 3. La souffrance, comme une clé. Il y a des douleurs qui ne se racontent pas. Elles se vivent en silence, en secret. Ce sont ces nuits où tu tournes en rond dans une chambre sombre, où ton cœur saigne pendant que tu souris à l'extérieur. Ces instants où les mots ne suffisent plus et où seule une larme discrète mais lourde parle pour toi. Tu penses que tout cela est inutile, mais rien de ce que tu vis n'est perdu. Chaque larme, chaque soupir étouffé, chaque « Ya Allah » murmuré dans la solitude sont enregistrés. Non par les hommes, mais par celui qui ne dort jamais. Et ton Seigneur ne perd rien de leurs œuvres. Sourate 11, Hud, verset 115. Il n'y a pas de souffrance vaine dans le décret d'Allah. Parce que ta douleur forge ta destinée, et ta patience, ton endurance silencieuse deviennent des clés spirituelles. Oui, des clés. Pas pour ouvrir des portes ordinaires, mais des portes que seuls les cœurs brisés peuvent pousser, car Allah ne confie pas ses missions à ceux qui fuient l'épreuve. Il les donne à ceux qui ont été brisés sans être corrompus, épuisés sans avoir abandonné la foi. Tu vois, ta douleur est un outil céleste, un verset silencieux que ton âme récite à chaque battement. Chaque cicatrice est un mot, chaque solitude, une ponctuation, et ton cœur, un livre vivant. Un jour viendra où ce verset, écrit en toi, sera récité pour les autres, car ta douleur, bien qu'intime, peut devenir une lumière dans les ténèbres d'un autre. Et c'est ainsi qu'Allah t'utilise. Il t'enseigne dans les larmes pour que tu deviennes un soutien pour ceux qui pleurent. Il t'a permis de tomber pour que tu comprennes ceux qui n'arrivent plus à se relever, et c'est en te relevant avec toutes tes blessures que tu deviens un signe vivant. Tu n'es pas faible parce que tu as souffert. Tu es puissant, car tu as supporté sans t'éteindre. Ta souffrance est une signature, une préparation à quelque chose que tu ignores encore. Et si aujourd'hui tu doutes encore de sa valeur, sache que parfois les plus grandes âmes se construisent dans les silences les plus lourds et les douleurs que personne n'a vues. 4. Le moment où tout se retourne. Tu ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Il n'y a pas eu de bruit. Pas de tonnerre, pas d'annonce solennelle, juste un apaisement soudain, comme si quelque chose en toi s'était aligné, comme si le monde, sans rien changer extérieurement, avait commencé à tourner autrement, pour toi. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond et irréversible. Ce jour-là, tu ne ressens plus le besoin de forcer. Tu n'as plus à expliquer ton parcours, ni justifier ton silence. Il y a une paix, discrète mais solide, qui s'installe dans ton cœur comme un hôte attendu depuis longtemps. Tu ne cries plus vers le ciel. Tu écoutes. Tu ne questionnes plus chaque épreuve, tu acceptes
Et surtout, tu ne pleures plus de fatigue, tu pleures de gratitude. Parce que ce que tu attendais depuis des mois, peut-être des années, ce que tu avais enterré au fond de ton espoir pour ne plus souffrir, vient à toi. Pas comme tu l'imaginais, mais bien mieux. Une porte s'ouvre. Une rencontre bouleverse ta vie. Une réponse éclaire tout ton passé. Une paix remplit un vide que rien n'avait comblé jusque-là. Et là, tu ne doutes plus, tu sais. Tu sais qu'Allah n'a jamais cessé de t'observer, qu'il t'a accompagné dans chaque silence, dans chaque chute, dans chaque prière que tu pensais ignorer. Et maintenant, il te montre. Le Coran le dit avec une douceur sans égale. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Car même lorsque toi tu t'étais presque oublié, lui ne t'a jamais écarté. Il attendait le bon moment. Le moment où ton cœur serait prêt, non pas à recevoir n'importe quoi, mais à comprendre la valeur du don. Et ce don n'est pas seulement extérieur, c'est une lumière intérieure, une stabilité, une certitude douce. Il y a des instants qui ne ressemblent à rien, et pourtant, ce sont des tournants divins, des instants qui changent une trajectoire, sans faire de bruit, mais en laissant une empreinte éternelle. Alors si tu ressens cela, sache que ce n'est pas une illusion. C'est le moment sacré du retournement. Ce moment que seul Allah peut t'accorder et que personne ne pourra jamais t'enlever. 5. Pourquoi toi? Il y a des questions qui ne quittent jamais vraiment l'esprit. Pourquoi moi? Pourquoi mon nom dans ce décret? Pourquoi ma vie faite de brisures, de silence, d'épreuves, d'allers-retours constants entre chute et espoir? Tu vois autour de toi des gens meilleurs, plus forts, plus stables. Tu les crois plus dignes, et pourtant, c'est toi qu'Allah a placé sur ce chemin unique. Tu ne comprends pas? C'est normal. Parce que le choix divin ne suit aucune logique humaine. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Les humains choisissent l'apparence, l'éclat, le prestige, mais Allah regarde le cœur. Et le tien, il l'a vu là où les autres n'ont rien remarqué. Il t'a vu tomber, oui, mais surtout, il t'a vu te relever, encore, et encore, et encore. Chaque chute était suivie d'un retour vers lui, même fatigué, même honteux, même tremblant. Il t'a vu pardonner alors que tu étais brisé, avancer alors que tout semblait contre toi. Aimer sans retour, donner sans rien attendre, prier avec des mains vides mais un cœur plein de foi. Et c'est cela qu'il a choisi. Pas ton excellence, pas ton apparente pureté, mais ta sincérité nue, ta vérité intérieure, ta capacité à aimer Allah même quand tu ne comprenais plus rien. Tu n'étais peut-être pas prêt selon tes propres critères. Mais Allah, lui, a vu que tu étais formé dans la douleur et que ton cœur, malgré tout, n'a jamais cessé de battre en sa direction. Tu n'as pas été sélectionné parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais malléable. Parce qu'en toi, il y avait une matière que seule l'épreuve pouvait façonner. Et c'est dans cette malléabilité que se cache ta noblesse. Car Allah ne glorifie pas pour élever les égaux. Il purifie pour honorer les âmes. Alors quand tu te poses encore cette question, pourquoi moi? Souviens-toi, parce qu'un jour, dans un instant que seul Allah connaît, il a vu ton cœur résister là où d'autres auraient abandonné. Et il a dit, dans sa science et sa douceur, celui-là est prêt. Ne cherche pas la preuve, sois la preuve. Continue, même fatigué. Prie, même brisé. Aime, même blessé. Et quand viendra le moment du retournement, tu sauras. Tout cela avait un sens. Ô Allah, toi qui vois ce que personne ne voit, toi qui entends même les soupirs silencieux, renforce le cœur de celui qui écoute ces mots. Apaise son âme, éclaire sa route. Fais de ses douleurs un chemin vers toi, et accorde-lui la lumière après l'ombre. Amen.